Bonsoir, ça me fait plaisir, encore une fois, de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps que j'avais fait de vidéos concernant l'Alliance Réveil des Nations. C'est moi qui suis le pasteur principal, mon nom c'est Yves Dagenet. Et ce soir, on veut parler de l'obéissance, de la clé pour recevoir les promesses. On pourrait partir avec un texte de l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, où est-ce que nous voyons Adam et Ève transgresser la loi de l'Éternel, que Dieu avait dit à Adam de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et si on lit le texte en entier, on va se rendre compte que Dieu, à cause de cette transgression-là, avait chassé Adam et Ève du jardin. Ce jardin était l'image de tous les bienfaits que Dieu voulait nous accorder en lui, en Jésus-Christ. Et ils ont été obligés d'être chassés pour ne pas avoir part à l'arbre de la vie. Quand on parle d'obéissance, la Bible d'un bout à l'autre de son couvert parle d'obéissance. Le mot obéissance en hébreu c'est shema. Shema ça veut dire écoute, entends, obéis. Dans nos traductions françaises, surtout dans le grec, on ne retrouve pas. Bien souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils entendent le mot entendre, ils pensent que c'est rien qu'entendre. Bien, j'ai entendu. C'est plus que ça dans l'hébreu. C'est obéir, écoute. Sois attentif. Il y a un texte du Nouveau Testament qui me revient à l'idée quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le suivre, c'est un présent continu en grec. Okay? Donc, ils n'ont pas rien qu'entendu la voix du bon berger. OK? Et mes brebis entendent ma voix. Ça parle aussi de la disposition du cœur. Puis elles m'écoutent, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Ça parle d'une relation intime. Et elles me suivent. Le christianisme, c'est une religion de relation. On n'est pas là pour faire beaucoup de choses comme certaines églises, des cierges, tout ce qui est relié au culte. C'est pas ça le christianisme. C'est une relation avec un Dieu qui est saint. Vous savez, quand on le voit très bien ici devant cette affiche de l'Alliance, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Si on n'est pas prêt à se préserver des souillures du monde, puis prendre soin de ceux qui souffrent de notre entourage, pour Dieu, notre religion est vaine. Complètement vaine. Dans le Jérémie 11,5, la parole de Dieu enseigne « J'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays qui coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et je répondis « Amen. » Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette obéissance-là, cette prédication-là? C'est à cause qu'il y a quelques semaines, j'avais prêché dans une assemblée une prédication concernant ce thème, et j'ai décidé de l'amener plus en étude biblique pour qu'on puisse comprendre davantage de ce que la parole de Dieu dit. On fait qu'à penser à Israël. Quand Dieu avait parlé à Israël, quand Israël était sorti d'Égypte, des fois je pose cette question aux chrétiens, quand est-ce qu'Israël est devenu sainte? Quand est-ce? Quand elle est sortie d'Égypte. Est-ce qu'Israël avait fait quelque chose? Non. C'était un peuple qui était idolâtre. Il avait été 400 ans sous l'Égypte, avec toutes les idoles que les Égyptiens avaient. Et Israël était un peuple parmi les autres peuples. D'ailleurs, Dieu il dit, vous êtes le moindre des peuples, pourtant moi je vous ai choisi. Dieu nous appelle, à sortir de notre Égypte. Vous savez, le mot, quand Israël est devenu saint, c'est réellement le mot Kodesh. Kodesh en hébreu, ça veut dire saint, ça veut dire séparé, mis à part, hors d'eux. Dieu, par pure grâce, avait sorti Israël de l'Égypte. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que dans nos milieux, dans les milieux évangéliques en général, c'est que c'est beaucoup véhiculé comme quoi que la grâce ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament. C'est pareil comme si Dieu n'était pas un Dieu de grâce. Le Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est le même Dieu. C'est exactement la même chose. Mais Dieu nous appelle
à nous mettre à part, à marcher dans ses traces, dans ses voies. Quand que Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, proclame au peuple, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous commanderai et vous serez mon peuple. C'est pas suffisant de dire, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'est pas suffisant. Le Dieu, il demande qu'on puisse marcher. On fait qu'à penser à toutes les conditionnels que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Dans le Testament, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La même chose pour nous autres aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance. Si on entend sa voix, on n'a pas endurci notre cœur dans les soucis du siècle, séduction des richesses, qui va étouffer la parole puis qui va la rendre infructueuse. On fait qu'à penser à cette parabole du semeur des 4 terrains. Le premier terrain, là, compte pas. La semence a été mise sur de la pierre, les oiseaux verts la mangèrent. Mais les autres terrains, ils ont reçu quelque chose. Mais il y a des gens qui reçoivent, mais c'est comme les séductions des richesses, les persécutions, tous les problèmes de la vie viennent à étouffer la parole, puis à rendre infructueuse. Vous savez, ça fait 37 ans que je suis à l'Évangile, puis si je pourrais compter tous ceux que j'ai connus, qui sont venus à l'Évangile, qui ne sont plus à l'Évangile aujourd'hui, je pense que je pourrais former une église avec. Tellement qu'ils n'ont. Pas pour rien que la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pas pour rien que la Bible enseigne, large est la porte qui mène à la perdition, beaucoup rentrent par là, resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, peu les trouvent. Israël, quand elle est sortie d'Égypte, n'avait pas tout à fait compris ça. Elle pensait à cause qu'elle avait vu les miracles, à cause qu'elle avait vu la mer Rouge se séparer, puis qu'ils ont pu traverser à l'autre rive. Ils pensaient peut-être qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Et c'est quand ils ont traversé l'autre bord de la rive, c'est là que Dieu a fait alliance avec Israël. Pas avant. Et c'est là qu'il a, par l'intermédiaire de Moïse, il a commencé à mettre ses lois et ses ordonnances. Voici, vous êtes choisi comme peuple, c'est moi qui vais être votre Dieu. Puis voici comment vous devez marcher. On fait qu'à penser aux 613 lois qu'on retrouve dans la Torah. Des fois, je m'imagine quelqu'un qui veut réellement obéir aux 613 lois, puis qui ne les a pas pris par cœur, puis qui se promène avec un gros bouquin, ou pas trop quoi, où toutes les lois sont marquées, puis il vient d'en faire un pas, puis il va à la page 310. Hop, j'ai pas le droit de faire ça. Hop, j'ai pas le droit de faire ça. Dieu nous a appelés par sa grâce, dans la Nouvelle Alliance, à marcher par la foi, et non par la loi. Quand la Bible enseigne dans Galates 3,24, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ou cette instruction. De quelle loi que Dieu parle? Il ne parle pas des 10 commandements. Les 10 commandements n'ont pas été abolis. On les retrouve dans le Nouveau Testament. La loi que Jésus est venu accomplir est la loi sacrificielle, est la loi du Lévitique. Pas pour rien que Jean-Baptiste, il est arrivé, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est le véritable agneau. Jésus est la véritable offrande qui est venu payer, il est venu la payer comme être humain, il est venu s'offrir à Dieu, puis il est venu donner sa vie pour nous. La même chose dans Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes des nouveaux sacrificateurs. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Et l'offrande que nous devons mettre sur l'autel, ce n'est pas un agneau, ce n'est pas l'offrande d'un autre, c'est notre offrande, notre vie. C'est cette vie-là que Dieu veut. On est là, on est réellement loin de la religion. C'est simplement là que si on désire réellement de mettre notre vie sur l'offrande, qui va maintenir ses promesses.
Des fois, beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi que Dieu n'agit pas en eux. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se passe? Probablement peut-être à cause justement qu'ils n'ont pas cette crainte de Dieu en eux. La Bible dit vraiment que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, on pense qu'à cause qu'on prend Jésus aujourd'hui, on en fait un petit Jésus. Hein, il est bon, il est gentil, il m'aime, c'est mon frère. Mais quand Jésus va revenir, il revient qu'une verge de fer. Il revient pour mater les nations. Il revient comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vient pour juger. Quand on regarde comme il faut les textes du Nouveau Testament, et même le texte de Matthieu chapitre 3, quand Jean-Baptiste avait dit ceci, la hache est à la racine de tout arbre. Puis quand on regarde un peu la compréhension de ce que Jean-Baptiste voulait dire, quand il parlait des arbres, il parlait d'Israël. Il dit la hache est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Encore une fois, Dieu n'a pas changé. Puis quand on regarde le contexte de Matthieu chapitre 3, il dit que, même on pourrait même y aller avec moi, dans Matthieu 3. À partir du verset 10, Matthieu 3, 10, déjà la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air, le battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On parle des deux venus de Jésus ici. Quand il parle, il dit il amassera son blé. Le blé, c'est qui? C'est nous, c'est les enfants de Dieu. Le grenier, c'est une image du ciel. Mais quand il parle, il brûlera la paille, la balle. Il faut toujours poser la question à qui il parle. Il ne parle pas à l'Église ici, là. Il parle aux Juifs. Le Nouveau Testament n'est pas écrit. Jésus, Galates 4.4, la Bible enseigne que Christ est venu sous la loi. Donc nous sommes encore dans la période, même dans Matthieu, dans la période de l'Ancien Testament. Parce que Jésus est encore là. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas ressuscité. La Pentecôte n'est pas arrivée. Donc nous sommes encore sous l'Ancienne Alliance. Et quand il dit qu'il va amasser son blé pour mettre dans son grenier, le blé c'est nous, c'est lui que, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12.13, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais il dit par contre, mais il brûlera la paille ou la balle dans un feu qui est un point. Et je ne veux pas ce soir partir avec les textes de l'Ancien Testament, il y a plein de textes. On a qu'à passer un exemple dans le psaume, au tout début du psaume 1, qui va vous donner un exemple de qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Dans le psaume 1.4, le méchant, au contraire, ressemble à de la paille que le vent disperse. Psaume 35.5, j'en prends quelques-uns, un coup parti. Qu'il soit comme la paille emportée par le vent et que les langes de l'Éternel les chassent. On pourrait continuer, il y a plein de textes, tout l'Ancien Testament. Donc, ici, on voit très très bien dans Matthieu chapitre 3, mais il brûlera la paille dans un feu, c'est un point, et le mais est une conjonction d'opposition. Là, on prend un peu la grammaire française qui va séparer deux prépositions. Quand il dit mais, c'est le contraire. Il brûlera la paille. Ça parle de sa seconde venue. Et d'ailleurs, on pourrait le retrouver dans Acte 1.5, si je ne me trompe pas de mémoire de même comme ça. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne dit pas de feu, là. Il dit du Saint-Esprit. Quand on parle de feu, c'est toujours dans l'Ancien Testament, c'est toujours en rapport avec une plénitude de jugement.
C'est sûr que Christ est venu pour nous juger, pour nous purifier, pour faire en sorte qu'on puisse marcher. Il va mettre en lumière des choses. On retrouve des exemples dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, où est-ce qu'il va brûler les scories. Hein? Il va brûler ce qui est mauvais en nous. Mais ça, c'est pas en rapport avec nous juger, nous condamner. Mais le contexte de Matthieu chapitre 3, c'est une plénitude de jugement pour ceux qui refusent. Et quand on parle de la paille, de la balle, de la paille, c'est toujours en rapport avec l'ivraie. Le mot ivraie en grec, c'est zizania, d'où vient le mot zizanie, ceux qui sèment des querelles. Donc on doit faire attention à notre bouche, la manière qu'on vit, la manière qu'on se comporte. Parce que bien souvent, des fois, par nos paroles, par nos mauvais agissements, on sème des querelles entre nous. Puis on ne s'en rend même pas compte. On a une nature querelleuse. Et ça, cette nature querelleuse qui est en nous, c'est cette nature charnelle qui ne veut pas obéir à Dieu. Pas pour rien que l'apôtre Jacques, dans sa lettre, il dit quand il parle des paroles, de la langue, il dit la langue, quand elle parle, elle vient directement de l'enfer. Okay? Puis elle divise, elle détruit, elle ne rassemble pas. La langue, elle est égocentrique quand elle parle. Moi. Hein? Bien souvent, les gens, ils vont se mettre à parler, ils vont se mettre à dire des choses, puis bien souvent, ils parlent à la première personne. Je, moi. Pourtant, quand la Bible parle du véritable amour, c'est le mot agapéo, qui parle de don de soi, le désir d'aller vers les autres, de servir les autres, de tendre la main aux autres, comme Jésus a fait. Comme Jésus a fait. Donc, si on veut réellement obtenir cette bénédiction, ces promesses, il faut tendre. Pas pour rien que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit que tout va être, l'âme, l'esprit et le corps, soient conservés irrépréhensibles lorsque que Christ reviendra. Pas pour rien. La Bible parle d'un chemin de sainteté, un chemin étroit et resserré, puis très peu le suivent. Il y a beaucoup de gens là, dans les églises. Beaucoup de gens qui vont être là pour X raisons. Il y a des gens qui vont être là pour faire du social depuis des années et qui ne comprennent pas. Puis peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose, puis qu'ils vont décliquer, peut-être après 10, 20, 30 ans. Puis qu'ils vont penser qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont fait une profession de foi. Je me rappelle, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 ans, j'avais rencontré quelqu'un, un monsieur, qui va dans une église, une grosse église au Québec. Et lui, il était sûr qu'il était sauvé, mais il ne comprenait rien. Rien. Lui, il disait qu'il allait à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bonnes personnes, c'était le fun d'aller là, il rencontrait du monde, puis c'était une église chrétienne. Il n'y a rien de... Parce quelle est la véritable repentance? Le mot repentance en grec, c'est métananeo, qui veut dire faire demi-tour, changer de voie. Dieu ne peut pas nous bénir, il ne peut pas nous remplir de son esprit si à la base, on n'a pas ce désir-là en nous-mêmes, changer de voie, changer de route. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais pas de boussole. C'était au début que j'avais l'automobile. Puis à l'époque, j'avais eu l'idée d'aller à Québec. Puis Sherbrooke qui était à Québec. J'étais parti, c'est nowhere, hein, comme on dit des fois. Là, je suis allé à Québec. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que Québec, j'étais en direction d'Ottawa. Première pancarte, il change, j'étais encore dans la région. Direction d'Ottawa, tant de kilomètres, etc. J'ai continué pareil parce que je me dis, oh, pas plus grave que ça. Je voulais m'en aller n'importe où. Puis j'avais le goût de rouler, j'avais quoi, 20 ans à l'époque, il n'a pas le même. J'étais avec quelqu'un d'autre. Puis en fait de compte, j'ai continué. Mais mettons que j'aurais eu un rendez-vous, réellement un rendez-vous important, il aurait fallu que je change de bord. Il aurait fallu que je décide de prendre la première sortie, que je fasse un demi-tour, OK, et que je m'enligne de l'autre côté. Les gens s'imaginent des fois que la repentance, quand ils viennent d'une vie des fois dissolue, que s'ils se repentent, ça va enlever toutes leurs mauvaises émotions. Pas du tout. La repentance, là, c'est une décision. C'est comme quelqu'un qui a, comme moi, s'il aurait voulu me changer de bord dans la Québec, la décision, ça aurait été quoi? Ben, ça aurait été de changer de route.
de prendre la première sortie, faire demi-tour, m'en aller l'autre bord. Et c'est quand que j'aurais commencé peut-être à décompresser si j'aurais eu réellement un rendez-vous sérieux. Peut-être que quand je me rendrais compte que plus j'approche de Québec, que non, ça, je suis en avance sur mon temps. Je m'étais trompé de route, mais avec les circonstances de la route, puis un paquet de facteurs qui a fait en sorte que, hey, bateau, je vais peut-être arriver avant mon temps. Hein? Mais c'est là que les problèmes de la vie, les problèmes émotionnels commencent à s'en aller. Mais pas avant. Peut-être au début, quand j'ai fait demi-tour, là, je vais me sentir nerveux, je vais me sentir inquiet, je vais faire peut-être des palpitations, je vais être ben des facteurs au niveau émotif. Hein? Mais il va falloir que je continue ce chemin-là, malgré tout. Et là, quand je vais être presque rendu à destination, peut-être que le calme va commencer à prendre place dans ma vie. Parce que là, je vais réaliser, comme je disais tantôt, je vais arriver à temps, à destination. Dieu, pareil, quand Dieu disait à Israël de changer de voie, je suis convaincu qu'il y a eu des gens à l'époque puis qu'il y avait la menace de Babylone. Et ça devait être énervant à l'époque. Ce n'était pas des enfants de cœur, les Babyloniens. OK? Puis on sait qu'Israël a été détruite en 587. De notre frère, il y en a qui disent 586, il y en a qui disent 587. Mais en tout cas, puis qui a été détruit, c'était pas des enfants de cœur. Mais s'il avait changé de voie, puis qu'en tant que nation, peut-être que Dieu aurait changé, sûrement il aurait changé d'idée, puis il n'aurait pas été détruit. Souvent, dans nos propres vies, on veut avoir part à la bénédiction que Dieu veut nous accorder, mais on veut continuer à vivre avec nos mauvais penchants, nos mauvais désirs, notre mauvaise façon de faire. Puis ça, c'est pas biblique, c'est rien que de la religion, comme Israël croyait à l'époque, parce que ils étaient le peuple de Dieu, parce qu'il y avait un temple, et parce qu'il y avait des sacrifices, que Dieu était pour leur accorder toutes les bénédictions. Pourtant, il y en a un texte dans l'Ancien Testament, je ne me souviens plus ce que c'est marqué, mais il disait, en gros, j'ai jamais demandé de faire des sacrifices. Dieu n'a jamais demandé de faire des sacrifices pour faire des sacrifices. La personne à l'époque, quand il faisait des sacrifices, c'était à cause des péchés du peuple. C'est la personne qui venait offrir, admettons, un agneau ou quelque chose comme ça. Il devait mettre sa main. C'est pas le sacrificateur qui faisait ça. C'est lui qui mettait sa main sur l'animal quand on prenait l'animal où on était en train de l'égorger. C'est pour qu'il puisse prendre conscience quand la vie quittait l'animal. Puis il fait confiance, comprendre à la personne, cette vie-là qui est en train de quitter, ça aurait été supposé être la tienne, à cause de ce que tu fais. Et à cause que je suis un Dieu de grâce, j'ai mis un animal à la place, afin que toi, tu ne sois pas discuté. C'est exactement la même chose pour Jésus. Dieu, dans son amour, est venu en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu afin qu'on ne subisse pas son courroux, qu'on ne subisse pas sa colère. Dieu veut nous accorder toutes les bénédictions. On n'a rien qu'à penser, on n'a rien qu'à lire l'Apocalypse de Jean, à la fin, la Jérusalem céleste, la manière que la cité éternelle que Dieu a construite, puis que Dieu, dans son amour, il désire qu'on aille là. C'est une des plus grandes promesses de la Bible, quand Dieu dit « Je ne te délaisserai point, je ne te abandonnerai pas ». Puis en Jésus, d'ailleurs, les évangiles dans Matthieu d'ailleurs, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus est avec moi si on marche dans ses voies, si on marche dans ses traces. Sinon, c'est le même Dieu qu'on sert. C'est le même éternel. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas une ombre de variation. Nous, on a. Hein, des fois, bien souvent, on regarde nos vies, on n'est pas trop fiers. Moi, le premier. Pas parce que je suis ministre de culte depuis plusieurs années que je suis exempt de faute. L'apôtre Pierre dit lui-même, on bronche toutes de différentes manières. Le mot broncher, si je ne me trompe pas dans le grec, c'est amartia, d'où vient le mot péché. On commet toutes nos fautes. Puis Dieu nous a laissé une promesse. Si nous confessons nos péchés, dans Jean 1,8,
on est Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, la vérité n'est pas en nous. Dieu nous a sauvés par grâce. Quand on est venu à l'Évangile, quand on a accepté Jésus, pour chercher sa face, est-ce qu'on méritait réellement quelque chose? Non. Est-ce que moi je méritais quelque chose? Non. À l'époque, j'étais ceux qui veulent aller sur témoignage de pasteur Yves Dagenet, sur YouTube, vous allez voir mon témoignage. J'étais à côté, au pied du mur. J'étais foutu. J'avais plus d'espoir, j'avais plus rien. Et Dieu, par pure grâce, s'est manifesté en moi, dans ma vie, d'une façon tangible. Ça avait été surnaturel. Et ça m'a relevé. J'ai jamais été pareil après. À un point tel, à l'époque, quand ma mère était vivante, puis que j'avais été la voir, puis j'avais été dire c'est ça ce que Jésus a fait dans ma vie. Même ma mère regardait, elle dit toi, t'as pris de la drogue. Oui, c'est vrai, j'en ai peut-être pris un petit peu quand j'étais jeune. Cette fois-là, j'étais bien majeur. Puis je savais ce que Jésus avait fait. Et c'était manifesté dans ma vie. Et ça a changé ma vie. Ça a été le départ d'un nouveau jour, d'une grâce. Mais si j'aurais retourné dans mon vomi, pensez-vous que j'aurais eu la protection de Dieu? Pas pantoute. Pas du tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas une religion que Dieu veut. Adam et Ève, quand ils étaient en relation avec Dieu dans le jardin d'Éden, et que dans le soir, Dieu s'approchait, puis pouvoir parler avec Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève avaient fait quelque chose d'extraordinaire avant la chute pour être en relation avec lui? Pas mal tout. Il n'avait rien fait. C'était par pure grâce que Dieu avait fait. Est-ce que Dieu savait qu'un jour Adam et Ève étaient pour transgresser sa loi? Oui. Mais il s'était approché de lui. Il s'était offert à eux, dans une relation intime.